Salut à toutes et à tous, c'est Ben. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, on va passer la soirée avec un agent, un bandit, des prisonniers et plein de choses encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Casino Royale est un film américano-britanno-germano-tchèque datant de 2006, réalisé par Martin Campbell avec Daniel Craig et Eva Green. James Bond vient d'être nommé agent 00. Après Pierce Brosnan, c'est au tour de Daniel Craig d'incarner le personnage mythique, lui donnant une approche plus dure, plus tourmentée, avec un esprit qui rejoint les premiers films avec Sean Connery. Tout est là, la James Bond Girl avec Eva Green, tout en séduction, le méchant Max Mikkelsen qui est très inquiétant. Le réalisateur Martin Campbell nous offre des scènes d'action impressionnantes. Je sais que le choix de Daniel Craig ne fait pas l'unanimité, mais moi je valide et c'est un très bon Bond. Casino Royale fut d'abord une parodie de James Bond, sortie en 1967 avec plein d'acteurs, David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress, Orson Welles et j'en passe, et même Jean-Paul Belmondo. Casino Royale, sur France 3 à 21h05. Le vieux fusil est un film germano-français datant de 1975, réalisé par Robert Enrico avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un chirurgien va être confronté à l'horreur. Il y a des films difficiles, mais qu'il faut voir. Le vieux fusil en fait partie. Philippe Noiret est extraordinaire, bouleversant et forme avec Romy Schneider, poignante de sincérité dans son jeu, un couple beau, amoureux. La cruauté de cette histoire fait froid dans le dos. Et Robert Enrico ne nous ménage pas. Accrochez-vous, mais regardez ce film malgré tout. Robert Enrico et Philippe Noiret feront 3 films ensemble. Il y aura juste avant Le Vieux Fusil, Le Secret avec Jean-Louis Trintignant et après Pile ou Face avec Michel Serrault. Le Vieux Fusil sur C8 à 21h20. Bandit est un film canadien datant de 2022 réalisé par Alan Ungar avec Josh Duhamel et Mel Gibson. L'histoire vraie du grand braqueur Gilbert Galvan Jr. Ce film qui n'est pas sorti au cinéma est assez plaisant et c'est incroyable de constater le parcours de ce braqueur qui va réussir sans violence mais avec imagination et déguisement à piller de nombreuses banques. L'acteur principal est bon, avec des petites touches d'humour bienvenues. Et bien évidemment, même si on ne le voit pas beaucoup, Mel Gibson, qui dès qu'il apparaît à l'écran, impose son talent. Un agréable film du mercredi soir. Gilbert Galvan Jr. est le plus grand voleur au Canada, avec plus de 63 braquages. Il sera arrêté en 1987. Bandit sur C8 à 21h20. Gremlins 2, la nouvelle génération, est un film américain datant de 1990, réalisé par Joe Dante avec Zach Galligan et Phoebe Katz. Billy et Kate habitent désormais à New York et Gizmo va de nouveau chambouler leur vie. Pour ce deuxième Gremlins, on passe dans un pur délire. Joe Dante fait un film moins sombre que le premier, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma vidéo 17. Il y a de l'humour, de la couleur et des idées folles en permanence. Un bonheur de retrouver ces monstres et notre Gizmo toujours aussi adorable. On reprend les mêmes acteurs avec cerise sur le gâteau, notre grand Dracula, Christopher Lee, et des clins d'œil cinématographiques que vous allez, j'espère, apprécier. Un divertissement du début jusqu'à la fin
Pour les grands, mais pas encore pour les petits, effrayants ces monstres tout de même. Le personnage de Daniel Klemp, interprété par John Glover, est une caricature de Donald Trump et sa fameuse Trump Tower. Gremlins 2, la nouvelle génération, sur TF1 Série Film à 21h. Le robot sauvage est un film d'animation américain datant de 2024 réalisé par Chris Sanders. Un robot naufragé sur une île va élever un oison. Chris Sanders, le réalisateur de Dragon, réalise une petite merveille. Un moment magique avec un esthétisme impressionnant qui va ravir les petits comme les grands. C'est beau, c'est poétique, c'est touchant, c'est drôle. Préparez vos mouchoirs car vous n'êtes pas à l'abri de verser une petite larme. C'est encore les vacances scolaires, alors courez voir ce film. Ce dessin animé est tiré d'un livre de Peter Brown, paru en 2016. Le robot sauvage, à voir en salle. Les ailes de l'enfer est un film américain datant de 1997, réalisé par Simon West, avec Nicolas Cage et John Malkovich. Un homme de l'armée américaine va se retrouver en prison après avoir défendu sa femme. Là, on est dans l'action pure et dure des films des années 90. Un petit plaisir coupable. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais rien que Nicolas Cage et sa coiffure, ça vaut le coup. John Malkovich, avec son côté psychopathe comme il peut le faire de temps en temps, rajoute du piment au film. Et plein de second rôles habitués aux films musclés sont là pour notre plus grand plaisir. En tout cas, on ne voit pas le temps passer avec ces prisonniers. Les ailes de l'enfer est le premier film du réalisateur Simon West. Il réalisera plus tard notamment Tomb Raider avec Angelina Jolie et le deuxième Expendables avec Sylvester Stallone. Les ailes de l'enfer sur RTL 9 à 20h55. Novembre est un film français datant de 2022 réalisé par Cédric Géminez avec Jean Dujardin et Anaïs Demoustier. 5 jours d'enquête policière après les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Encore un film difficile cette semaine, sur cet événement gravé à jamais, et cela fera bientôt 10 ans. Cédric Géminez, qui avait réalisé le très bon Bac Nord, nous plonge dans les coulisses sur l'enquête policière. Dujardin tient le film et nous confirme qu'il peut tout jouer. Kimberlin, Dumoustier, entre autres, montrent leur implication dans ce long métrage qui a dû être éprouvant. Un film important pour ne pas oublier. Avec une thématique similaire, vous pouvez retrouver Laure Calamy dans la série Une amie dévouée, tirée du livre La mythomane du Bataclan, diffusée sur la plateforme Max. Novembre, sur France 2 à 21h10. Mon coup de cœur de la semaine sera Casino Royale, un James Bond à ne pas rater. Le conseil de la semaine est une boutique magique sur le cinéma, le MacGuffin, dans le 5e arrondissement de Paris. Il y a un esprit zen avec un coin lecture pour consulter les nombreux livres, mais aussi des DVD, des Blu-ray, des affiches, des jeux, plein de choses présentées avec beaucoup de soin. Un vrai coup de cœur pour ce lieu, pas comme les autres. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous retrouverez les informations de cette boutique dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait, à en parler autour de vous.
et retrouvez également ma thématique sur Halloween, un vampire, un film. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.